cause d'éjaculation précoce chez les hommes, ce sont... je vais commencer par la liste des aliments qui causent l'éjaculation précoce chez les hommes. Les gars, si vous êtes là, vous m'écoutez, partagez ce direct-là, taguez vos amis, envoyez-moi plein de cœurs. Je veux plein de cœurs. Les aliments qui causent l'éjaculation précoce chez les hommes, il y a des viandes rouges. Les viandes rouges, les viandes comme le bœuf, le mouton. Voilà, ce sont ces aliments-là qui causent l'éjaculation précoce chez les gens, chez les hommes. Lorsque votre mari consomme trop de viande rouge, il va finir, même si ce n'est pas maintenant, mais dans la longue, il va finir par avoir le problème d'éjaculation précoce. Lorsque vous donnez le matin, vous donnez le lait à votre mari, à midi, vous lui donnez le lait, lui là, s'il ne peut pas, tout le temps le lait, tout ce qui est lait là, que ça soit lait nature, lait quoi, ça cause l'éjaculation précoce chez les hommes. Les fromages, les crèmes fraîches, les yaourts, tout ce qui va dans cette assemblée des vaches et des graisses de vache là, tout ça là, ça cause l'éjaculation précoce chez les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Partagez mon direct, je veux les partages. Je veux les partages. Je mérite les partages. Partagez mon direct. Ok? Donc, hormis de lait, des viandes rouges, on a aussi les cafés. Les hommes qui consomment le café là, tout le temps café, thé. Ils s'en vont faire les clans pour faire le thé le soir. Tout ça là, ça cause l'éjaculation précoce. Le thé, le café noir, café quoi, café nature, tout ce qui est café cause problème d'éjaculation chez les hommes. Les thés, les cafés. Vous pensez que ce sont les excitants, mais ce sont les excitants qui sont très dangereux parce que dans la langue, ça finit par vous causer, ça finit par vous donner le problème d'éjaculation précoce. Donc tout ce qui est thé, les gars, faites gaffe à ça. Tout ce qui est café noir, faites gaffe à ça. Tout ce qui est viande rouge, faites attention. Ne consommez pas trop. Vous pouvez consommer une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, mais tout le temps, vous allez finir par avoir le problème d'éjaculation précoce. Et sachez que lorsque un homme a ce problème, même sa femme finit par le manquer le respect. Parce que pour elle, il n'est plus un homme. Pour elle, c'est maintenant une femme. Parce que quoi, il n'arrive plus à la satisfaire la nuit. Il n'arrive plus à donner la fille son pied. Papitou n'arrive pas à bien faire le bon travail. Papitou n'arrive pas à bien... Vous comprenez? Voilà. Donc... j'ai donné, la liste est longue, j'ai donné quelques exemples des aliments qui donnent l'éjaculation précoce aux hommes. Maintenant, je vais donner la liste des aliments qui boostent le libido d'un homme, qui fait en sorte que l'homme soit vraiment performant au lit, qui fait en sorte que même si il a ce problème d'éjaculation précoce, mais quand tu vas commencer à consommer ces aliments-là, vous-même, même toi la femme, tu vas sentir une différence. Et l'avantage de ces aliments, c'est que c'est naturel. Ce ne sont pas les aliments qui sont dangereux ce ne sont pas les aliments qui sont dangereux à long terme. Ce sont des aliments que même s'ils consomment ça jusqu'à 100 ans, il sera toujours au rendez-vous, il sera toujours puissant, il sera toujours fort. Dans la liste de ces aliments-là, nous avons le gombo. Comme j'ai dit tout à l'heure sur Lorena Beauty, le gombo, c'est un aliment franchement qui ne joue pas. C'est un aliment qui ne joue pas. Lui, c'est pas un excitant, mais c'est un aliment qui va venir booster. Qui va booster Papitou. Qui va faire en sorte que Papitou, même si tu le réveilles à 1 h du matin, il est debout. Même si Papitou vient de te donner un, si tu le touches encore, il se lève encore. Donc le gombo est très important. Mes chères femmes, mes chères soeurs, apprenez à préparer le gombo à votre mari. Peu importe la sauce de gombo. Vous pouvez faire le gombo grillé, vous pouvez faire le gombo en poudre, vous pouvez faire... Mais très important de donner le gombo à votre mari parce que le gombo, franchement, ça ne joue pas.
Le gombo ne joue pas, c'est confirmé. Si vous voulez, vous pouvez aller faire les recherches. Le gombo est très important. Apprenez à donner le gombo à vos maris pour éviter ces problèmes d'éjaculation précoce, pour éviter les problèmes dans le couple. Parce qu'une femme qui ne reçoit pas bien son pied, c'est une femme très impolie, c'est une femme qui est très nerveuse, c'est une femme frustrée. Ce sont ce genre de femmes-là que quand moi je suis en direct, elles viennent m'insulter. Tout simplement parce qu'elles ne prennent pas bien leurs pieds. Donc les gars, apprenez à consommer le gombo. Dites à vos femmes de vous préparer le gombo. Quand vous partez au marché, vous-même, vous pouvez acheter le gombo. Même ceux qui sont en Europe, on trouve le gombo en Europe. On trouve le gombo partout dans le monde entier. Donc, apprenez à consommer le gombo. Vous avez l'avantage, il y a des femmes qui font le gombo en poudre. Donc, mon frère, si tu es dans un pays que tu ne peux pas trouver le gombo, appelle ta tante au village, appelle ta famille au village. Dites-leur de te faire un bon pot de gombo. Ils t'envoient ça. Ils t'envoient ça. Toi-même, tu vas commencer à consommer ça. Tu vas venir témoigner ici, là. Tu vas venir témoigner ça ici. Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a un artiste là qui a chanté la sauce gombo, le bébé. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. C'est sûr qu'il a découvert ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Le gombo est très important. Le gombo, donnez le gombo à vos maris. Préparez vos maris les sauces gombo. Vous-même, vous allez voir. Partagez-moi mon direct. Partagez, mettez plein de cœur. Apprenez à donner les sauces gombo à vos maris. Vous-même, vous allez voir la différence. Le gombo est très important. Associez le gombo à l'alimentation de votre mari. Associez le gombo à vos plats de tous les jours. Vous-même, vous allez confirmer. Le gombo, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Le gombo ne joue pas. Donc, le gombo fait partie des aliments qui boostent le libido ou la libido, je ne sais pas, qui boostent papitou. Le gombo. Je sais que beaucoup là vont être étonnés, mais c'est vrai, c'est confirmé. Appelez vos mamans au village, vous ne remarquez même pas quelque chose. Nos parents qui sont au village là, qui sont au fin fond du village là, vous voyez un vieux jusqu'à 80 ans, 70 ans, le vieux est solide. C'est l'alimentation. Ils mangent les bonnes choses. Ils ne mangent pas tout le temps les graisses, les fromages. Eux, ils ne connaissent même pas c'est quoi le fromage. Ils ne connaissent même pas c'est quoi le lait, le lait de machin. Ils ne connaissent même pas c'est quoi que vous appelez crème fraîche. Ils ne connaissent pas c'est quoi que vous appelez crème fraîche. Eux, ils mangent végétal, comme on appelle ça. Ils mangent le gombo, les sauces gombo, les sauces graines. Les trucs comme ça, c'est ça qui booste la libido ou le libido d'un homme. Qui évite l'éjaculation précoce. Donc le gombo, n'oubliez jamais, je répète encore, gombo, gombo. Ceux qui ne connaissent pas gombo là, vous pouvez cliquer. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos langues. S'il y a des gens là qui connaissent le nom en français et puis qui connaissent en leur langue, vous pouvez écrire en commentaire pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle gombo. Le gombo, voilà. Je vais encore parler de la pastèque. C'est vrai que la pastèque, c'est pas épisode. C'est pas saison, c'est pas tout le temps qu'on trouve la pastèque. Mais grâce à le truc des blancs aujourd'hui, on peut trouver les jus de pastèque, on peut trouver des pastèques conservées, les pastèques fermentées. La pastèque aussi est très important. Apprenez à donner la pastèque à votre mari parce que ça aussi, ça booste le libido d'un homme. La pastèque, c'est très très important pour un homme. Apprenez à donner la pastèque à votre homme. Parce que ça aussi, ça booste. Ça fait en sorte que papitou soit toujours au rendez-vous. Quand votre mari va commencer à consommer le gombo, la pastèque, vous-même, vous allez voir qu'il va changer. Toi-même, tu vas te poser des questions. Non, il n'a rien fait. Il n'a pas pris des comprimés. C'est juste que son sang en train de bien fonctionner. Son sang en train de bien fonctionner. Parce que vous êtes nombreux à vous tuer les enfants des gens dans les maisons. Vous tuez les papitous des enfants des gens dans les maisons par les mauvaises alimentations. Par les mauvaises nourritures que vous leur donnez. Tout le temps, le pauvre enfant, il est là. Miel, machin, lait, œuf. Moi, je connais des familles. L'œuf là, c'est comme si c'est leur totem. C'est comme si c'est, je ne sais pas, on les a prescrit ça quelque part. Ils mangent l'œuf tout le temps. Dans toutes les sauces, l'œuf. Sans compter les autres là, fromage même, les hamburgers, fromage, tout ça là, ça tue les hommes à petit feu. Ça tue les hommes à petit feu. Même si aujourd'hui là, il est encore en forme, tu le vois en forme. Mais il continue à boire le café noir là, il continue à prendre le fromage là. Tôt ou tard, il va finir par avoir les problèmes d'éjaculation précoce. Donc arrêtez, contrôlez aussi l'alimentation de votre mari, c'est très important. Contrôlez l'alimentation de votre mari, c'est très très important.
ok? Donc, je parlais de la pastèque pour booster Papitou. Je parlais de la pastèque, je parlais du gombo et je vais encore vous parler du gingembre. Le gingembre là, je pense que ça là, il y a beaucoup de gens savent ça, mais ils négligent alors que c'est vrai. Le gingembre est très important. Le gingembre est très important. Vous pouvez le préparer, vous pouvez l'associer comme ingrédient dans vos repas ou encore vous pouvez faire de temps en temps les jus de gingembre. Vous écrasez le gingembre, vous mélangez avec le miel, vous donnez ça à votre mari. Même une fois ou 2 fois par semaine, vous allez voir ce dernier. Vous allez voir, c'est très important de communiquer, c'est très important de communiquer avec votre mari. Vous remarquez que Papitou ne se lève plus bien comme au début. Parlez avec lui, essayez de trouver les solutions. Ça ne sert à rien d'aller lui critiquer chez tes copines. Ça ne sert à rien d'aller informer toute la famille. Dialogue avec ton mari, parle avec lui, demande-lui. Essaie un peu de te renseigner aussi. Comme par exemple, moi j'ai un groupe. J'ai un groupe de filles où on s'entraide là-bas. Quelqu'un a un petit souci, elle vient poser. Les autres essaient de lui donner les astuces. Dans le groupe là même, on donne des astuces. Même les hommes qui ont des problèmes, les femmes viennent. Ah, mon mari n'est plus comme avant. Comme il y a une femme qui est venue se confier. Qu'au début, son mari était vraiment bien en forme quand ils étaient en Afrique ensemble. Après, ils ont voyagé, ils sont partis en Europe. Mais depuis que son mari est arrivé en Europe, son mari ne tient plus comme quand il était là-bas. Il ne tient plus. Moi, j'ai parlé avec elle. Je lui ai parlé en privé. Je lui ai dit, qu'est-ce que ton mari mangeait avant quand vous étiez en Afrique? Et qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé de contrôler son alimentation? Est-ce que son alimentation n'a pas changé? Parce que tout ça aussi, ça peut rendre l'homme faible. Si vous changez son alimentation, un garçon qui avait l'habitude de manger les bons taux, un garçon qui avait l'habitude de bien manger les bonnes sauces gombo, tu arrives avec lui là-bas, chaque jour hamburger, chaque jour tacos, chaque jour hamburger, l'enfant de quelqu'un, la pâte, les pains, tout ça là, ça peut lui causer des problèmes. Ça peut faire en sorte que papy tout même ne reconnaît plus. Voici. Donc il y a tout ça. Apprenez à dialoguer avec vos maris. Apprenez à être ouvert. Décoincez-vous. Vous êtes trop coincés là. Arrêtez d'être coincé. Arrêtez d'être coincé. C'est pas quand tu vas garder le problème dans ton cœur que tu vas avoir la solution. C'est en dialoguant, c'est en parlant avec les autres que tu vas trouver la solution. Peut-être ton problème là, vous êtes en train de prendre les comprimés partout dans les pharmacies. Ça, vous ne trouvez aucune solution. Alors que ta voisine qui est à côté de toi là, elle connaît la solution. Elle a la solution pour toi. Apprenez à parler. C'est bien vrai aussi que c'est pas avec toutes les copines qu'on parle. C'est pas chaque copine qu'on confie ses secrets. Il y a des secrets là que tu dois confier à tes copines et il y a d'autres là que toi-même, tu peux faire tes petites recherches. Allez même rentrer dans les groupes où on ne te connaît pas. Tu essaies de poser ton problème là-bas. C'est pas forcément ta copine de 10 ans qui va te trouver la solution. Tu peux aller entrer dans un groupe quelque part, un groupe WhatsApp. Et tu parles là-bas, tu parles. Personne ne te connaît. Tu peux trouver ta solution là-bas. Donc apprenez à parler les filles. Apprenez à parler. Vous là, vous n'arrivez pas à parler. Il y a les couples qui ont les problèmes aujourd'hui tout simplement parce que la femme n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à parler. Même pour dialoguer avec son mari, c'est un problème. C'est un problème. Elles ont un problème de dialogue. Le dialogue dans le couple, c'est très important. Apprenez à dialoguer avec vos maris. Apprenez à dialoguer avec vos femmes. Tu vois que ton mari n'est plus comme avant. Papy, tout ne se lève plus comme avant. Au lieu d'aller critiquer ton mari, au lieu de commencer à le détester là, au lieu de commencer à lui manquer le respect là, parle avec lui. Essayez de trouver les solutions ensemble. C'est ça aussi une femme. C'est ça aussi une femme. Que quand son mari a un problème comme ça là, elle se bat pour trouver la solution. Elle se bat pour rendre son mari heureux. Vous voulez qu'on vous traite comme les reines, comme les princesses. Vous-même, vous ne traitez pas aussi les enfants des autres comme les rois. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc les gars, je disais aussi, il y a le gingembre avec le miel qui booste le libido d'un homme. Le gingembre et le miel, c'est très important de souvent consommer ça. L'avocat aussi booste. Je sais que c'est pas partout qu'on trouve les avocats, mais quand même vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Les avocats sont très importants pour un homme. De temps en temps, un homme doit toujours consommer de l'avocat parce que ça va beaucoup l'aider sur son libido. Ça va beaucoup l'aider pour la circulation de son sang. L'avocat est très très important. Je sais que la liste est longue,
Mais je vous donne quelques déjà qui peuvent vous aider, que vous-même, si vous commencez, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Si vous commencez, vous n'allez pas regretter. L'avocat. Je vais parler de l'avocat, je vais parler du gombo, je vais parler de la pastèque, je vais parler du gingembre. Et la betterave. La betterave là, que quand vous touchez là, c'est rouge là. Ça aussi, ça augmente la libido chez un homme. C'est très important de consommer le jus de betterave. C'est très important de faire même, de manger la betterave préparée ou crue. C'est très important. Voici quelques aliments qui vont vous aider.